Oh yeah. What's up, world? Aujourd'hui, Il était une voix reçoit la charmante Mickey Sébastien. Cette formidable comédienne n'est autre que la voix officielle de la légendaire Sharon Stone, ou encore de Kim Cattrall dans le cultissime Sex and the City. Mais si je vous dis que Mickey a également prêté sa voix à des films cultes comme Bodyguard, Le silence des agneaux ou encore Danse avec les loups. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words... Il était une voix, Mickey Sébastien. Mickey, vous êtes comédienne de théâtre, de cinéma et de télévision. Et vous prêtez votre voix à des stars comme Sharon Stone, Kim Cattrall, Annette Bening, entre autres. Après une formation de comédienne à la Rue Blanche, vous démarrez aux côtés de Véronique Jeuneste dans le fameux Nana de Maurice Cazeneuve avec le rôle de Satin. C'est un beau souvenir, Ah oui, ça. très beau. Très beau parce que c'est non seulement un des premiers rôles importants qu'on me confie, et en plus, c'est ma rencontre avec Véronique. Donc oui, Nana est un très joli rôle. En plus, c'était un rôle, j'étais jeune, enfin on était jeunes toutes les deux, c'était un rôle de Tu l'es composition. encore, oui. C'était un rôle vraiment de composition, au point où on ne me reconnaissait pas après. Ah, C'est-à-dire que d'accord. c'est un rôle, curieusement, qui m'a très peu rapporté de choses, parce qu'il se passait un phénomène assez étrange, c'est que quand j'allais dans des castings On te après, reconnaissait pas. non. Oh, c'est fou. Alors ensuite, vous enchaînez le théâtre. Alors notamment, vous travaillez entre autres avec Jean-Luc Moreau pour Oui. une pièce de Robert Lamoureux, Le Tombeur. Les tournages, vous enchaînez. Et vous devenez notamment pendant 4 ans Michel Berg dans Avocat et Associés. Est-ce que c'est intéressant, Mickey, de suivre un personnage comme ça pendant 4 ans? C'est formidable. C'est formidable. D'abord, cette série était excellente. C'était une bonne série, c'est-à-dire quand je parle de bonne série, je parle d'un texte. Elle était assez, on ne se rend pas compte, à l'époque, elle était révolutionnaire, quasiment. Oui. Et suivre un personnage pendant 4 ans, c'est la possibilité de le fouiller, d'aller chercher, d'aller à sa rencontre. Alors, vous tournez beaucoup, notamment pour la télévision. Alors, en téléfilm, je vais parler que de ce qui Oui, est récent, oui. parce que vous en avez plein. Les mains de Roxana, Oui, de j'ai eu Philippe le plaisir Sedbon. de tourner avec Sylvie Testu. Meurtre à Saint-Malo Oui. de Lionel Bahu. Hein, le Qui rôle était un de- gros succès, ouais. Oui, de Moi, j'ai Catherine Fontaine. un petit truc dessus, mais ça a Oui. été une surprise, parce que c'est France 3. On n'a pas l'habitude que France 3 fasse des cartons d'audimat comme ça, et ça a quasiment battu TF1. Ils ont initié une série depuis. Il va y D'accord. avoir Meurtre à Rocamadour, Meurtre, voilà. D'accord. À corde tendue de Pierre-Antoine Hirose, le rôle d'Agnès. Exact, oui. Qu'est-ce qui fait que vous plongez dans un projet? L'histoire, le réalisateur C'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Ça peut être l'envie de travailler avec un réalisateur, l'envie de travailler avec un comédien, ou de le découvrir ou de le retrouver. Et puis je dirais surtout un matériau. Alors, en série, vous avez tourné Shérif, Oui. et puis Origine de Jérôme Navarro, le rôle de Margot Laurent. Alors ça, c'est une chance énorme, parce que les comédiens, les comédiennes, à un moment, on se rejoint sur les mêmes problématiques. On se rejoint pas du tout on n'a pas tous les mêmes carrières, on n'a pas forcément les mêmes Même questionnements. rencontre, les mêmes- Mais on a un peu la même problématique, à savoir l'enfermement dans un certain type de personnage. Oui. C'est-à-dire qu'à partir d'Avocat, qui a été une chance énorme, je crache pas dans la soupe, ça a été des femmes plutôt autoritaires, autoritaires, douloureuses, sentimentales, aimant des très beaux personnages, mais toujours graves. Et le rôle de Margot, alors Margot, elle est généalogiste, mais très gaie. D'accord. Très gaie, très, Ah, c'est bien ça. très en empathie avec les Donc gens, c'est, très curieuse de tout. Donc c'est un rôle souriant, Oh. donc je suis très très contente. Alors, au cinéma, vous travaillez avec Claude Lelouch, Oui, dans Édith et Marcel. oui. Quel souvenir vous gardez J'ai un de ça? souvenir, alors, je dirais un peu triste. Ah, Un peu triste parce que ça a été marqué, non pas à cause du tournage, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est Patrick Devers qui devait jouer. ah le rôle. oui, c'est vrai. Et C'est au j'étais en moment vacances. du décès de Patrick juste, Devers. voilà. Il s'est tué, Il s'est tué. 3 jours avant le tournage. J'étais toute contente et toute excitée parce que j'allais faire du cinéma avec Lelouch et j'allais être la femme de Patrick Devers. Donc c'était un drôle de tournage qui était quand même important pour moi. On est partis tous et tournés là-bas. Vous avez aimé travailler avec le Ah Claude oui, Lelouch? oui, parce que lui aussi, Particulier. c'est très particulier. C'est un peu. Je sais que Gérard Lanvin déteste. C'est très particulier parce que c'est un peu déstabilisant c'est sans filet, je dirais. Mais c'est ça. C'est de l'impro. Waouh. Moi, j'ai bien aimé ce. Vous aimez bien. Ça m'a bien plu, mais à l'époque. Donc on a peut-être quoi? Il vous envoie une trame?
Rien, Il y a rien. on n'a pas de scénario. Vous n'avez pas de scénario? On n'a pas de scénario, on a vaguement une histoire, bon, dans le cas de figure, je savais que c'était l'histoire d'amour de Piaf et de Cerdan. On a très peu de choses. Mais lui, il a un scénario? Lui, non. Alors, quand on arrive, il nous donne une feuille avec quelques lignes de dialogue auxquelles il tient. Ah, d'accord. Voilà. Et puis après, on dit moteur et vas-y. Et là où c'est très particulier, et je comprends que que certains acteurs n'aiment pas, c'est tout d'un coup, il arrive derrière et il dit... Et il vous dit un mot à l'oreille, pendant évidemment que la caméra est sur quelqu'un d'autre. Il dit, dis-lui que, machin, ou fais-lui que truc. Alors bon, voilà. Alors, ce métier est fait de rencontres. Oui. Au cinéma, vous avez travaillé, donc on vient de le dire, avec Claude Lelouch, Jean-Michel Ribes, Oui. Jean-Marie Poiré, Oui. Pierre Tchernia. Si vous deviez citer une belle rencontre, ce serait laquelle? Oh là, j'aurais du mal. J'aurais du mal et peut-être que je parlerai de la dernière que j'ai faite. Je parlerai de Jérôme. Hein. De Jérôme. De Jérôme, parce que... Jérôme Navarro. Voilà, Jérôme Navarro, que je ne connaissais pas. C'était formidable parce qu'il était ni trop ni pas assez. Il était à la fois très attentif, très rigoureux, mais d'une grande gentillesse, d'une grande attention, toujours disponible. Moi, j'ai adoré travailler avec lui. Voilà. Alors, Mickey, comme je le disais, vous vous adonnez également au doublage. Oui, je m'adonne, oui. Et oui. Et vous avez doublé un nombre incroyable de films et de séries cultes. J'ai eu cette chance. Alors, de séries, pas tant que ça. Enfin, de séries, j'ai doublé, bien on sûr, va en parler. Sex and the City, donc Kim Cattrall, Sex and the City, avec le rôle de Samantha Jones. J'ai eu beaucoup de chance. Hein, c'est superbe rôle. J'ai eu beaucoup de série chance. Qui cartonne. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'au-delà du fait que la série cartonne ou pas, c'est tant mieux. Mais je pense que le doublage, c'est surtout la possibilité, j'en reviens à mon histoire d'enfermement, d'étiquette, de cases, le doublage quand c'est la liberté. Et pour un acteur, c'est l'endroit le plus ouvert du monde. Oui, c'est ça. On s'en fout que vous soyez petit, blond, grosse. Ouais. Quand je dis souvent ça parce que c'est pour moi l'exemple le plus frappant que je double Whitney Houston. Là, on est au comble de la différence. Je me suis dit, mais pourquoi moi? C'est-à-dire que là, bien sûr qu'il n'y a pas besoin de rapprochement physique en doublage, mais il y a des fois des familiarités. Mais alors là, on est dans le... Alors justement, Kim Cattrall dans Sex and the City, Annette Bening notamment dans Courir avec des ciseaux. Le président et Mrs. Way, qui est un très joli film avec Michael Douglas. Tout à fait. Alors j'en parle pour les fans parce que ça n'a pas été une réussite ce film apparemment. Non, Madonna. Dans Shanghai Surprise avec côté de son ex-mari Sean Penn. Alors la magnifique Christine Scott Thomas dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Ça a été très particulier ce doublage. Je m'en souviens comme quelque chose de compliqué parce que j'ai une passion pour Christine Scott Thomas. Je trouve que c'est une immense actrice. Et c'est très compliqué de doubler quelqu'un qui parle français. C'est intéressant ça. Elle n'a pas voulu se doubler pour des raisons qui lui sont personnelles. Cela dit, elle a raison. Je trouve que parfois il vaut mieux laisser faire. Elle se doublait dans d'autres films. Elle s'était doublée dans ce sublime film pour lequel j'ai le patient anglais. Elle s'est doublée. Donc j'étais très étonnée quand on m'appelle pour la bande-annonce. Je me dis, c'est une erreur, ils se sont trompés. Et pourquoi elle n'a pas pu Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce qu'elle n'a pas pu, est-ce qu'elle n'a pas voulu? Je crois savoir que c'est un exercice qu'elle n'apprécie pas. Et du coup, c'est elle qui vous a choisi? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai passé des essais. Et bien qu'ayant été choisie sur essai, j'étais très, très, très mal à l'aise. J'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans le personnage. J'ai eu beaucoup de mal parce que j'avais l'impression de la trahir. Quelqu'un qui parle anglais, il y a toujours une forme de trahison. Puis de distanciation. Elle ne parle pas la même langue. On n'est jamais tout à fait aussi bien. Quand on a Jodie Foster, machin, on est toujours écrasé par le talent. Enfin, moi, je suis très... j'essaye d'être... Je suis humble. Moi, je ne trouve pas. Mais bon, c'est un mal... la plus belle formule qu'on m'ait donnée sur le doublage, c'est un vieux monsieur qui est un grand monsieur de la post-synchro avec lequel j'ai fait mes débuts, qui s'appelle Jacques Lévy, qui avait dit cette phrase définitive, qui dit le doublage est un mal nécessaire. Et je trouve que c'est une très jolie phrase, parce que c'est vrai que c'est un mal dans la mesure où on perd, on perd l'original. Mais nécessaire, parce que sans ça, il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas accès au film, à cette culture-là. Mais dans le cas de Christine Scott Thomas, j'avais la sensation que cette formule, pour le coup, ne marchait pas, puisqu'elle pouvait le faire. Et que le faisant à sa place, j'étais forcément tellement moins bien qu'elle. Pas forcément moins bien, mais pas dans les conditions où elle a été... Il n'en reste pas moins que c'était un super doublage. Magnifique. On a fait un super travail. Très, très beau travail. Je pense qu'on a bien travaillé. Très, très beau travail. Marie McDonnell, Danse avec les loups, magnifique film, dressé avec le poing. Puis alors,
cultissime. Moi, c'est un film qui m'a bouleversée, c'est Le silence des agneaux. Oui, ça, Tu doubles Jodie Foster, complètement culte aujourd'hui, le rôle de vrai, Clarice Starling. Oh, quel rôle! Et puis, tu l'évoquais tout à l'heure, la magnifique Whitney Houston dans Oui. Bodyguard. Ouais. Non, j'ai eu de la chance, j'ai fait des... Voilà. Et puis alors, on des en beaux films, hein. arrive à la cultissime Oui. Sharon Stone, que tu as doublé évidemment dans plein de films. Largo Winch 2, Sphère, Raison d'État, etc. Et Diabolique, Basic Instinct. Ouais, Est-ce qu'on a conscience Pas du tout. de doubler une... Pas du tout, parce que je me souviens qu'à l'époque de Basic, bon, elle avait déjà fait Total Recall, donc c'était pas une inconnue, loin de là, D'accord. mais Elle n'avait moi, pas je- explosé. moi j'avoue encore. que je la connaissais pas. Et puis c'est important pour moi parce que, comme je disais tout à l'heure, tout d'un coup c'est des rôles qui s'ouvrent à vous, alors que si j'avais dû passer l'essai, imaginons pour le rôle filmé, je pense que j'aurais même pas osé aller le passer, tellement j'aurais été inhibée. Parce que c'était pas du tout mon créneau. Et là, tout d'un coup, cette femme d'une sensualité. Une Et moi, je beauté incroyable. me souviens de sa beauté, bon, absolument renversante, et quelque chose qui m'avait frappée pendant tout le doublage. C'est ce Ah, qu'elle quand a- même. c'est ce qu'elle avait dans l'œil. Parce ouais. que quand on double quelqu'un, C'est les yeux. on le regarde Ouais. tout le temps. On le voit une fois, on le voit deux fois, on le voit 10 fois, on écoute. Et elle avait quelque chose dans Dans l'œil. l'œil. Un truc, part. ce que c'est que l'ambition, mais au sens noble du terme. Ouais, ouais. Je parle pas de carriérisme, mais un truc, je me suis De dit, tigre. elle On aurait va dit une espèce de tigresse. elle a tout bouffé, quoi. Ouais, ouais. Elle était le personnage à 350%. Ah quoi. ouais, ah ouais. Non, c'est intéressant. Alors, Mickey, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Oh là, l'impro. Bon. Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, hein, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. C'est ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Je suis faite pour plaire. Et n'y peut rien changer. Mes talons sont trop hauts. Ma taille trop cambrée. Mes seins beaucoup trop durs. Et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Oui, j'ai aimé quelqu'un. Oui, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment simplement savent aimer. Aimer, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire. Il n'y peut rien changer. Voilà. Merci, Mickey. Là, je m'en suis souvenue quand même. Merci Nathalie, merci. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à très vite. Bye bye. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. I can feel it. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you. Shake that.